tout le monde. Donc me revoici, je suis à Black Creek qui est à environ la moitié de l'île de Vancouver du côté est. Donc à ma gauche, je vois les montagnes de la terre ferme et à ma droite, à environ 50 km, il y a la côte ouest, mais c'est pas si évident d'y arriver. Donc je suis sur le terrain de notre amie Martha. Puis donc voilà, je vous offre un 30 minutes de yoga ce beau dimanche matin. Donc on va commencer les pieds plus larges que les hanches et s'assurer que les pieds sont bien plantés au sol. Et puis inspirez et expirez. J'espère que vous pouvez avoir votre pratique dehors, si pas dehors, avec les fenêtres grandes ouvertes. Donc inspirez, expirez. Et on revient à la respiration naturelle. On ferme les yeux. On se laisse peut-être bercer par la recherche de centre de gravité dans notre corps. On essaie de relaxer tout le corps. Donc si on sent qu'on tient un peu dans les épaules, on prend une inspiration et on expire, on laisse aller. Si on sent qu'on tient un peu trop dans le ventre, dans les abdominaux, on inspire dans le ventre et même éventuellement mettre sa main sur son ventre. Et on expire, on relaxe. Puis on va tout doucement ouvrir les yeux. Et inspirez, levez les bras vers le ciel. Allongez les bras, donc comme si on voulait tirer le ciel et pousser les pieds un peu plus fermement dans la terre. Créer cette élongation à l'intérieur de notre corps. À travers la respiration, allongez, créez de l'espace. On tourne les paumes vers l'extérieur et on expire. Inspirez. Et on expire. On va mettre les mains sur les hanches. Plier légèrement les genoux. Et à nouveau, on inspire, on allonge les jambes cette fois-ci. Et on expire, on tourne vers la droite. On allonge les bras, on inspire. Au centre, on expire, on plie les genoux. Inspirez. Expirez vers la droite. Inspirez vers le centre. Expirez vers la gauche. Inspirez vers le centre. Expirez, restez au centre. Mettez les mains sur les hanches. On inspire, on vient sur les orteils, on lève. On essaye d'aller un peu plus haut, on essaye d'être stable. Et on expire, on redescend. On inspire, on allonge le haut du corps, on roule les épaules en arrière, les coudes en arrière. On ouvre la poitrine et on expire, on plie les genoux. Donc on va plier un peu plus profondément. On s'assure que les genoux pointent la direction des orteils. Ils peuvent passer au-dessus des orteils, ce n'est pas un problème. On inspire, on allonge le haut du corps, on descend les doigts dans la charnière des hanches. Et on expire, on plie vers l'avant. Donc on garde les genoux bien pliés. Éventuellement, on va arriver avec notre ventre entre les cuisses ou sur les cuisses. Inspirez, allongez le haut du corps, levez les coudes vers le ciel, expirez. Inspirez, allongez le haut du corps vers l'avant, le cœur vers l'avant, expirez. Inspirez une autre fois, prochaine expiration, on commence à lever les hanches vers le ciel, on descend les bras vers le sol, les mains touchent le sol, on garde le ventre contre les cuisses. On laisse tomber la tête, on laisse tomber
le haut du corps vers le sol. Et on va tout doucement bouger de la droite vers la gauche, en gardant le bout des doigts au sol. Les pieds restent bien solidement plantés, mais on crée une certaine relaxation dans les chevilles. Et puis tout doucement, on redescend nos hanches vers le sol et on va regarder vers l'avant cette fois-ci. Et on inspire, on lève les hanches vers le ciel. Cette fois-ci, on va essayer d'étirer les jambes. Allez-y doucement avec les ischio-jambiers, l'arrière des jambes qui s'étirent. Inspirez, expirez, on se rassied dans notre chaise. On peut garder les doigts au sol. Inspirez, on relève. Donc on va faire ce mouvement encore 3 autres fois. Suivez votre respiration. Inspirez. Expirez. Et on laisse aller le haut du corps. Gardez les genoux légèrement pliés. Donc on ne recherche pas l'étirement extrême à l'arrière des jambes. On inspire, on relâche dans les hanches, on accroche les coudes opposés et on bouge d'un côté vers l'autre côté. La tête est bien lourde. On profite du poids de la tête pour étirer le cou. Et puis tout doucement, on remet les doigts, le bout des doigts au sol. On va écarter les pieds juste un peu plus. Et puis on va aller s'asseoir dans une chaise. Donc les hanches sont à la hauteur des genoux si possible. Si on veut, on met les mains devant le cœur. Et on commence à pousser dans les pieds et on se lève. Et on expire. Cette fois-ci, on ramène les pieds à la largeur des hanches. Et à nouveau, on cherche cette stabilité dans nos pieds. On inspire, on expire. Cette fois-ci, on roule les épaules en arrière, les omoplates vers le bas, sans forcer les omoplates ensemble. Donc, on veut juste créer l'espace à la hauteur des épaules. On inspire, on lève le bras droit, on étire vers le ciel. On pousse le pied droit dans le sol, on étire les doigts droits vers le ciel. Grande inspiration et on expire, on s'en va vers la gauche. Inspirez, allongez. Expirez, on va un peu plus loin. Inspirez. Expirez. Et on inspire, on revient vers le centre, on s'étire à nouveau. Et on expire, on descend le bras droit. Inspirez, on lève le bras gauche vers le ciel. On pousse le pied gauche dans le sol. On allonge tout son côté gauche. On inspire et en expirant, on s'en va vers la droite. Donc vraiment y aller avec la respiration. Je ne sais pas dans quelle mesure vous entendez les bruits de fond. Les bruits de fond, pour l'instant, sont de temps en temps un corbeau qui passe. Ils font des très drôles de bruits. Avec un peu de chance, on entendra le son d'un aigle. Et puis on entend la mer, les vagues. Et puis on relève, on inspire et on expire. On va rouler les épaules quelques fois vers l'arrière. Et puis vers l'avant. Donc vraiment sentir les omoplates qui bougent. Et on revient au centre. On amène les bras à la hauteur des épaules. Et on va faire des cercles avec les poignets. Donc les jambes sont bien solidement plantées dans le sol. Les pieds nous soutiennent et on change de direction avec les poignets. Et puis on pousse la paume des mains loin des épaules. Donc 90 degrés avec le poignet. On pousse, on étire l'avant du bras. Surtout si vous êtes beaucoup sur l'ordinateur, c'est un très bon mouvement. Et on essaie de rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le sol, afin de vraiment trouver l'étirement des aisselles vers les poignets. Et puis on descend les doigts, donc 90 degrés dans l'autre direction.
Et on relâche. On écarte les pieds beaucoup plus larges et on va tourner les orteils vers l'extérieur. Donc premièrement, on veut assurer que les épaules restent bien au-dessus des hanches. Et on va commencer à plier les genoux. Donc regardez si vos genoux vont bien vers les orteils du milieu. Ajustez vos pieds si nécessaire. Donc on ne veut pas créer les genoux qui tombent à l'intérieur ou vers l'extérieur. On va mettre les mains sur les hanches ici, on descend un peu plus bas. Puis on inspire en posant les pieds, on travaille avec les muscles des fesses, on lève les bras. Et en expirant, cactus. Donc les coudes à la hauteur des épaules. On pousse les coudes vers l'avant, les avant-bras vers l'arrière. Prochaine inspiration, on inspire en posant les pieds, on se lève. Et on expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière fois, on inspire. Cette fois-ci, on va aller cueillir les fleurs au sol. Donc, on plie les genoux. On descend le dos droit. Donc, peut-être qu'on a besoin de très longues fleurs. Et on inspire. On continue de sourire. On se prend un peu à la légère. Il ne faut pas être trop sérieux. Et on inspire, on relève. On expire, on met les mains sur les hanches. Et cette fois-ci, on amène les chevilles à l'arrière des orteils. On pointe les orteils légèrement vers l'intérieur. On roule les épaules en arrière, les coudes en arrière. On descend les mains dans la charnière des hanches. Et on commence à plier vers l'avant. Donc cette fois-ci, on garde les jambes bien droites. On peut lever les genoux vers les hanches. Inspirez et avec nos doigts, on pousse dans la charnière des hanches afin de pousser les hanches un peu plus vers l'arrière. Roulez les épaules en arrière. Inspirez. Donc, allez pas trop loin. On veut garder le dos bien droit, bien allongé. Le cou fait partie de la colonne. On inspire, on expire. Et puis tout doucement, on relâche nos mains et on va déposer les mains au sol ou sur un bloc et marcher les mains vers l'avant. Mettrez les paumes au sol, donc assurez-vous de ne pas trop glisser. Donc les hanches sont sans doute venues un peu vers l'avant. Donc avec nos mains, on va pousser dans le sol et repousser les hanches en arrière, aller dans un chien la tête baissée, mais avec les pieds très très écartés. Inspirez, expirez. On essaie de trouver l'élongation dans la colonne et aussi l'étirement dans les jambes. Et puis tout doucement, on marche les mains vers le centre. On va déposer la main droite en dessous de notre figure. Donc le coude et le poignet sont en une ligne. On essaie de garder les hanches bien parallèles au sol. Et on va commencer à ouvrir vers la gauche. Donc on aura besoin de pousser la hanche gauche vers la droite afin de garder les hanches bien au centre. Et on ouvre. Donc si lever le bras gauche est trop, on peut toujours déposer la main gauche sur le bas du dos. On peut toujours regarder vers le ciel ou là où notre cou nous amène. Et on expire, on revient au centre. On met la main gauche où était la main droite. On ajuste les hanches et on inspire, on lève vers la droite. Donc très légère rotation. Avec les jambes ouvertes, on n'a pas tellement d'espace pour bouger. Et on revient vers le centre. On redépose les deux mains au sol. Cette fois-ci, on va commencer à plier le genou droit. Levez le talon droit, levez les orteils gauches, on allonge la jambe gauche. Et dépendant de votre équilibre aujourd'hui, on peut amener les mains devant le cœur. Mais le but, c'est vraiment de commencer à étirer l'intérieur de la jambe gauche. Éventuellement, on sera sur notre talon droit, donc si vous y êtes, restez là. Pas nécessaire de lever le talon droit.
Et puis on redépose les mains au sol et on se lève et on change de côté. Donc si on a des genoux un peu fragiles, on y va doucement. On fait des ajustements, éventuellement même venir sur le genou droit, le genou gauche, du moment qu'on étire la jambe gauche, la jambe droite, pardon. Et puis tout doucement, on se relève. On ramène les pieds plus proches l'un de l'autre. On plie vers l'avant. On plie les genoux et on inspire en posant les pieds. On travaille avec les muscles des jambes et les fesses. Et on lève les bras vers le ciel. Et on redescend. On va aller à l'avant du tapis. Donc les pieds à la largeur des hanches ou gros orteils ensemble, dépendant comment vous êtes le plus stable. On vient en position de montagne. Inspirez. Expirez. Inspirez, on lève les bras. On trouve à nouveau cette élongation à l'intérieur de son corps. On pousse les pieds vers le sol. On lève les doigts vers le ciel. On roule les épaules vers l'arrière, les omoplates vers le sol. On s'assure que les côtes flottantes ne vont pas trop vers l'avant. Et on expire, on amène les mains sur les hanches et on prend un pas en arrière avec le pied droit. Donc le plus important, c'est d'avoir une stabilité et les hanches parallèles avec l'avant du tapis. Donc ajustez votre pied arrière pour voir comment on peut trouver cette stabilité. On inspire, on allonge la colonne, on roule les épaules en arrière et on expire. On pousse le talon droit dans le sol, on assure que les hanches restent parallèles. Donc sans doute vous devriez pousser la hanche gauche un peu vers l'arrière. On garde le haut du corps bien allongé. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on va plier les genoux gauche, lever le talon droit, on dépose nos mains au sol et on lève la jambe droite vers le ciel. On descend la tête, donc on plie vers l'avant. Si on est en bon équilibre, on peut accrocher la cheville gauche avec une main, deux mains ou pas. Et puis tout doucement, on prend un grand pas en arrière avec le pied droit pour venir en guerrier 1. Donc la jambe droite est vraiment allongée, le genou gauche est plié. On inspire, on lève les bras. On s'assure que la jambe droite, le talon droit pousse dans le sol. On ajuste peut-être le pied avant. On lève les bras vers le ciel ou on entrelace les mains ou on peut toujours amener les bras en cactus. Inspirez, on descend un peu plus. Et puis on relâche les bras, on entrelace les mains à l'arrière du dos, on roule les épaules en arrière. Cette fois-ci, les omoplates s'embrassent, on ouvre la poitrine, les pieds restent bien solidement plantés dans le sol, les deux pieds, et puis on s'en va à l'intérieur de la jambe gauche. On allonge la colonne, on allonge les bras, le cou en ligne avec la colonne. Donc on regarde là où le regard nous amène avec le cou allongé. On continue à pousser l'extérieur du pied droit dans le sol. Inspirez, allongez. On relâche les mains, on pousse dans les pieds et on se relève pour venir en guerrier 2. Donc on ajuste les pieds si nécessaire, les hanches parallèles avec le côté du tapis, le genou gauche pointe vers les orteils. Donc on fait vraiment attention si le genou roule vers l'intérieur, on met la main gauche sur la cuisse gauche et on roule l'os, le fémur vers l'extérieur, la cuisse vers l'extérieur, afin de repositionner notre genou en ligne avec les orteils gauches. Donc le mouvement là vient des hanches. On inspire, on expire, on descend un peu plus. On regarde notre main gauche.
On roule les épaules en arrière. Tournez la paume avant, donc la paume gauche, et on inspire, on lève vers le ciel. On expire, guerrier 2. 2 autres fois à votre rythme, le rythme de la respiration. Et puis tout doucement, on amène la main gauche dans la charnière gauche. On commence à allonger la jambe gauche. La hanche droite va vers le ciel. On pousse la hanche gauche le plus loin qu'on peut, tout en gardant les jambes bien droites et les pieds solidement plantés dans le sol. Et puis on lève le bras droit. Et si on veut, on descend le bras gauche. Donc on peut aussi garder notre main sur notre jambe gauche, éventuellement sur la cuisse pour trouver cette élongation dans le haut du corps. Triangle Trikonasana en sanskrit. Donc asana, c'est pose en sanskrit. Et tout ce qui vient avant décrit la pose. Donc triko, c'est triangle. Et puis tout doucement, on revient en guerrier 2. On met les mains sur les hanches, on amène les orteils vers l'avant et on tourne vers l'autre côté. Donc on va ajuster nos pieds pour amener le pied gauche un peu plus proche. Les hanches parallèles avec le côté court du tapis. On roule les épaules en arrière, les coudes en arrière. Inspirez et on commence à aller vers l'avant en pliant dans la charnière des hanches. Inspirez, expirez. Et puis on laisse aller le haut du corps, on va plier le genou droit, lever le talon gauche, on dépose les mains au sol et on lève la jambe gauche. On expire. À nouveau, si on est stable, on peut accrocher la cheville droite avec une main, 2 mains. On continue de respirer calmement, la jambe gauche est allongée. Et puis on prend un grand pas en arrière pour amener nos pieds en guerrier 1. Donc prenez votre temps d'ajuster les pieds. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on descend. Inspirez. Expirez. On descend les bras. On entrelace les mains, roulez les épaules en arrière, allongez les bras, ouvrir la poitrine, poussez le pied arrière dans le sol, surtout l'extérieur du pied, et on s'en va à l'intérieur de la jambe droite. Allongez le haut du corps, le cœur vers l'avant. Ça, c'est pas un oiseau, c'est un petit avion. Ça aurait été un drôle d'oiseau. Et puis on relâche les mains, on revient en guerrier 1. Et on ouvre en guerrier 2. Donc ajustez les pieds, prenez votre temps. Si la base n'est pas solide, la pose ne nous donne rien en fin du compte. Donc regardez les doigts droits, mais sans vraiment voir. C'est juste, on regarde au-dessus des doigts, vers rien. Et puis on tourne la paume droite et on y va pour 3 respirations. J'ai les mouettes qui passent au-dessus de moi. Et on expire. Inspirez. Expirez. Et une dernière fois. On va déposer la main droite dans la charnière de la hanche droite. Et en poussant dans la hanche, on commence à allonger la jambe droite.
On inspire, on lève le bras gauche vers le ciel et on s'assure que le haut du corps reste bien allongé. Donc l'espace entre les côtes des deux côtés reste le même. Donc c'est pas aller faire une banane avec le haut du corps. Donc la restriction va être à l'intérieur de la cuisse droite. Donc à nouveau, si on veut s'assurer que le haut du corps est bien allongé, on peut mettre la main droite sur la cuisse droite, allonger ce corps, pousser dans le pied gauche et éventuellement allonger le bras droit vers le sol et regarder vers le ciel. Et tout doucement, on revient en guerrier 2. Et cette fois-ci, on va lever le talon gauche, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on descend les mains au sol. Et on va venir en planche. Donc une belle planche. On pousse les talons vers l'arrière. Le coccyx va vers l'arrière. On pousse dans les mains. On ne tombe pas entre nos épaules. Les abdominaux nous soutiennent très fort ici. 2 autres respirations. Et puis on va descendre les genoux au sol. On rapproche les mains un tout petit peu, les genoux à la largeur des hanches. Et on y va pour 5 cycles de respiration en faisant chien et chat. Donc trouvez la longueur dans son dos. Puis on inspire, on lève le coccyx, on descend le nombril. Et imaginez que votre dos c'est une vague. Donc les épaules roulent en arrière et éventuellement le cou suit et on regarde vers l'avant. Et puis le mouvement opposé, le coccyx descend, le nombril se lève. On commence à vraiment arrondir tout le dos, la colonne, pour finalement amener le menton vers la poitrine. Allez-y à votre propre rythme pour 4 autres cycles de respiration. Et puis revenir en dos neutre. On avance les mains à l'avant du tapis, retrousser les orteils. On va juste aller étirer le dos pour un instant. Donc les doigts, l'index pointe vers l'avant pour l'instant et on va amener nos hanches vers l'arrière, allonger la colonne. Donc on veut juste aller trouver cette élongation dans la colonne pour l'instant. Donc les doigts poussent vers le sol, les hanches vers l'arrière. Et puis on revient. On amène les genoux un peu vers l'arrière afin de créer un peu plus d'espace. Et cette fois-ci, on va tourner les mains vers l'extérieur afin que nos pouces pointent vers l'avant. Donc, ce qui va automatiquement créer une ouverture dans les épaules. On inspire et on s'en va vers l'arrière. Donc, l'ouverture dans le haut du dos, dans les épaules. On continue de pousser les doigts dans le sol. Ce n'est pas une position naturelle pour les mains, donc c'est juste pour devenir conscient de cette ouverture dans le haut du dos, dans les épaules. Puis tout en gardant le dos et les épaules comme ils sont, on va ramener les mains en position de chien à la tête baissée, donc les index vers l'avant, et on essaie de garder les épaules roulées vers l'extérieur. Et puis on va retrousser les orteils et tout doucement, on vient en chien, la tête baissée. Donc bien pousser dans les doigts, lever les hanches vers le ciel, allonger la colonne. Et on commence à marcher notre chien. Gardez la colonne bien allongée. Et puis on plie les 2 genoux, on lève les hanches vers le ciel. Et on expire, on allonge les jambes.
On va lever la jambe droite, plier le genou droit et puis on commence à ouvrir les hanches vers la droite. Donc la hanche droite vient au-dessus de la hanche gauche. Si on regarde en dessous de son bras droit, on devrait voir son pied. En dessous de son aisselle gauche, on devrait voir son pied droit. Inspirez, expirez. Tout travaille. Et on lève la jambe droite et on amène le pied droit entre les deux mains. On dépose le genou gauche au sol. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel ou on garde les mains sur la cuisse. On expire, on laisse aller dans la hanche. Donc ouverture de l'avant de la cuisse gauche. Inspirez, expirez. Puis on amène les mains devant le cœur et on va tourner vers la droite et mettre le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Donc ici, c'est de retrousser les les orteils et puis allonger, lever le coude, lever le genou gauche. Désolée, je suis distraite parce qu'il y avait un aigle, un jeune aigle qui passait juste au-dessus de ma tête. Et on fait la rotation vers la droite. Donc si c'est trop, on peut toujours garder la main gauche sur la cuisse droite et aller chercher la rotation comme ça. On redépose le genou au sol, on ramène les mains au sol, on retrousse l'orteil arrière, on lève le genou et on revient en planche. Donc la planche, normalement, c'est la bonne distance pour le chien, la tête baissée. Donc légèrement plier les genoux, pousser dans nos mains, lever les hanches et on revient en chien, la tête baissée. Inspirez, expirez. Si vous voulez marcher un peu le chien, allez-y. C'est votre pratique très très important, jamais oublier. Et puis on descend, chien, la tête baissée. On va lever le pied gauche, plier le genou gauche et puis ouvrir les hanches vers la gauche. On garde la jambe droite bien allongée, peut-être que le talon droit va toucher le sol. On pousse dans les mains, donc la même force dans les deux bras. Et puis on lève la jambe gauche, on allonge et on amène le pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Détrousser les orteils et on inspire, on lève. On allonge le haut du corps. En expirant, on relâche dans les hanches. Donc en inspirant, on garde les hanches bien en place, mais on allonge le haut du corps. Et en expirant, on descend un peu plus, on relâche. Donc on ne veut pas pousser vers le bas, on veut juste relâcher. Et puis on descend nos mains vers le cœur. On inspire, on allonge, on tourne vers la gauche, on dépose le coude à l'extérieur ou on garde la main sur la cuisse. Et si ça c'est trop difficile, on peut toujours garder la main au sol et aller ouvrir comme ça. Donc si on est là où on est, on peut retrousser l'orteil, lever le genou et puis commencer à ouvrir vers la gauche. Rotation dans la colonne. Et puis tout doucement, on revient au centre. Cette fois-ci, on va amener le pied droit vers l'avant. On expire, on plie en deux. On plie les genoux légèrement et on inspire, on revient vers le ciel. On expire. On prend le temps pour observer, pour ressentir notre corps.
On va faire un équilibre. Donc si vous préférez faire l'arbre, allez-y. Ce que je vous propose, moi, c'est une ouverture des hanches en même temps que l'équilibre. Donc si vous allez avec moi, écartez les pieds environ à la largeur des hanches ou un peu plus large. Mettre les mains sur les hanches. Et puis on va plier les genoux juste un petit peu. On va amener le poids dans le pied droit. Donc on veut vraiment tester est-ce qu'on est stable. Puis on lève le pied gauche, on ouvre la hanche, on ouvre le genou et on place le pied juste au-dessus de la cuisse, juste au-dessus du genou. Donc ici, ça peut être suffisant pour certains d'entre vous. Si on veut, on plie les genoux un peu plus. Donc on engage vraiment les fesses ici. On amène les mains devant le cœur. On allonge la colonne et puis tout doucement, on commence à plier la charnière des hanches. Donc c'est pas rouler le dos, c'est garder le dos bien droit pour l'instant. Si on veut aller un peu plus loin, on amène les bras vers le bas. On met le pied gauche dans le creux du coude droit et puis on descend un peu plus. Si on veut aller encore un peu plus loin, on peut déposer les mains au sol et puis éventuellement accrocher les orteils gauche derrière le biceps droit, le genou gauche derrière le biceps gauche. On regarde vers l'avant et on lève le pied gauche ou le pied droit ou le talon droit. Autrement, on reste où on est. Et puis tout doucement, on se relève. Et on dépose le pied au sol. Donc on retrouve notre stabilité. On amène le poids sur le pied gauche. Donc on teste un peu notre stabilité là. Les genoux sont légèrement pliés. On lève le pied droit. On ouvre le genou droit, la hanche droite. Et on commence à plier la jambe qui nous supporte. Inspirez, expirez. Les mains devant le cœur. On commence à plier de la charnière des hanches. Et à nouveau, si on veut aller un peu plus loin, le pied droit vient dans le creux du coude gauche. On essaye d'allonger la colonne. Donc pour ça, on va devoir sans doute plier le genou gauche un peu plus. Et puis tout doucement, élégamment, on se relève. Et on dépose les pieds. Et on relaxe. On va tout doucement bouger vers le sol. Donc, écartez les pieds un peu plus larges que les hanches. Donc, vous pouvez vous mettre sur votre tapis dans la longueur. Les orteils vont sans doute dépasser le tapis. On avance les bras vers l'avant, on roule les épaules en arrière et tout doucement, on commence à plier les genoux. Les genoux vont vers les orteils du milieu et on va s'asseoir là. Donc, ajustez un peu. On met les mains devant les paumes ensemble, on les coude à l'intérieur des genoux et on commence à ouvrir. On essaye d'allonger la colonne le plus possible. Si on est sur les orteils, afin de trouver éventuellement cette ouverture dans les chevilles, on peut toujours mettre un petit coussin ou une paire de chaussettes en dessous des talons afin de pouvoir vraiment reposer là. Reposer avec un support et alors éventuellement on va trouver sa place vers le sol. Et puis on va déposer les mains à l'arrière, les jambes vers l'avant et on va rouler sur son dos. On amène les genoux avec soi et on roule d'un côté vers l'autre côté.
On va ouvrir les bras en T. Inspirez. Expirez. On passe la jambe droite au-dessus de la gauche, donc comme si on était assis dans une chaise. Et puis tout doucement, on s'en va vers la gauche. Et on revient au centre et on s'en va vers la droite. Donc on sent la différence entre les deux côtés. On revient au centre, on va vers la gauche. On revient au centre et cette fois-ci on va rester à droite. On essaie de garder l'épaule gauche au sol. Éventuellement, les jambes vont toucher le sol. Inspirez, expirez. On revient vers le centre. On défait les jambes et on change de côté. Inspirez, on commence vers la droite. Expirez. Inspirez vers la gauche. Inspirez vers la droite. Et puis prochaine expiration vers la gauche. On laisse aller les jambes. On garde l'épaule droite au sol si possible. Et puis tout doucement, on revient au centre. On défait les jambes et on amène les genoux vers la poitrine. On essaie d'amener les genoux encore plus proches de la poitrine. On va lever la tête, lever les épaules. Inspirez, expirez. Et prochaine expiration, tout doucement, on va relâcher son corps au sol. On allonge les jambes à la largeur du tapis. On laisse tomber les pieds vers l'extérieur. Les bras environ à mi-chemin entre un T et collé au corps. On va prendre une bonne inspiration. Expirez par la bouche, laissez aller. Laissez aller le corps, sentir le support de la terre. Puis restez aussi longtemps que vous voulez, que vous pouvez. Si vous voulez sortir, très doucement, bougez les doigts, les orteils. Peut-être rouler la tête d'un côté vers l'autre côté, mais très très doucement. Puis ramenez les jambes ensemble. Allongez les bras au-dessus de la tête. Si vous avez le besoin de vous étirer, étirez-vous. Et avec une expiration, on amène les genoux vers la poitrine. Et on roule sur son côté droit ou le côté gauche. Pour tout doucement venir en position assise et confortable.
Amenez la main droite sur votre cœur, cœur physique ou cœur émotionnel, et la main gauche au-dessus. Légèrement baisser le menton. Amenez votre attention vers votre cœur. Sentez l'amour que vous venez de lui donner, de recevoir à travers votre pratique. Remplissez tout votre être avec cet amour. Puis à nouveau, concentrez sur votre cœur et ouvrir vos mains et partager l'amour. Avec chaque expiration, on partage. Puis on ramène les mains en position de prière devant le cœur. Je vous souhaite la paix en vous, afin qu'une fois qu'on ait trouvé la paix en soi, on peut la partager dans le monde. Namasté.